Merci d'abord, félicitations pour le film, évidemment, que j'ai vraiment adoré, et, qui a été acclamé aussi internationalement, sauf au Maroc, mais peut-être que ça a changé entre-temps, on va en parler, et pour le livre aussi, que j'ai vraiment bien aimé. Merci. Et donc, nous, au quotidien de Morgan, c'est un quotidien belge-flamand, on a une série de jeunes gens issus du monde de l'art maghrébin. Vous avez d'ailleurs un très très grand bonjour de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore personnellement, mais qui serait ravi de vous connaître. C'est le jeune écrivain marocain homosexuel Abdelataya. Ah oui. Voilà, il a dit, Oui. dites-lui que je vais essayer de la rencontrer. Ravi, ce sera Voilà. avec plaisir. Donc, et je l'ai interviewé la semaine passée en fait. Et un comédien belge, Sam Touzani, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc nous avons une série de gens, d'acteurs, d'écrivains, de musiciens aussi, qui, d'une façon ou d'autre, défient un peu les traditions du monde d'où ils viennent, mais qui en même temps contribuent au Rounouh, dans notre cas alors du Maroc, et de Marrakech, qui est une ville qu'on connaît relativement bien dans la mesure où elle est très très touristique. Je voulais savoir, Madame Abida, pour commencer, La Dangereuse. Vous le décrivez bien, mais pour nos lecteurs, pourquoi ce titre-là? Pourquoi êtes-vous une dangereuse? Alors, je vous cache pas, à un moment de ma vie, je sentais que je suis très dangereuse. Ouais. Très dangereuse pour tous les Arabes et pour tous les hommes qui avaient peur des femmes fortes comme moi. Je me sentais la dangereuse parce que, à cause d'un film, j'étais très forte de basculer le monde, soit au Maroc, soit dans le monde arabe. J'ai senti que ma parole aussi, il fait peur. Qu'est-ce que je pense, il fait peur. Alors, je suis une dangereuse pour eux. Mais pour moi, dans la vie, je suis une femme normale, très gentille. Et même, je suis une femme, c'est un mot en arabe que j'adore. J'adore aussi mes fans qui m'appellent ça, c'est le Hannouna. Alors, je suis une vraie Hannouna. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hannouna, c'est voilà, c'est plein d'amour, plein de gentillesse, plein d'attention pour les autres. Mais je suis dangereuse pour les barbus. Je suis une Koubida Haram méchante pour les barbus et pour les gens qui croient que l'islam, c'est la seule religion de la terre. Ouais. Votre islam à quoi? Il serait comment? Vous êtes croyante aussi? Alors, ma religion à moi, non, sérieusement, en ce moment, je suis un peu perdue. Ouais. Je sais que la religion, ça existe pour aider la politique, mais je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a quelque chose, il est là pour nous aider. Et je préfère Dieu de l'islam, mais Dieu de l'islam à ma façon. Oui. Ça veut dire le personnalisé. Dieu, voilà, ça veut dire une relation personnelle. Très personnelle, dire voilà, c'est le basique que j'accepte, comme j'ai vu mon grand-père et tout mon entourage. Ça veut dire mon islam aujourd'hui, je l'ai construit moi-même à travers ce que j'ai aimé de l'islam. Dans votre livre, et on parle aussi du film, donc vous jouez le rôle d'une prostituée, c'est très très bien, c'est un monde que vous connaissez très bien, dès l'âge de l'enfance. D'où vient cette fascination pour ce monde-là, en quoi ces femmes-là semblent savoir plus du monde que beaucoup d'hommes qui les entourent, en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a une sagesse dans ces femmes-là, et que c'est la raison pour laquelle vous les admirez, un grand amour aussi. Je respecte ces femmes beaucoup plus par rapport à beaucoup des hommes dans le monde arabe, beaucoup des hommes qui se cachent derrière la religion et derrière le halal et le haram, et qui ne font rien du tout pour changer la vie de ces femmes. Ils les détestent, ils ne veulent pas les voir, mais ils sortent avec, ils les payent. Ça veut dire, ces femmes-là, elles existent pour ces hommes. S'il n'existait pas ces hommes, il n'y aurait pas existé ces femmes. Alors, arrêtons d'être hypocrites et voilà qu'on accepte notre vérité comme il est. Ces femmes-là, pour moi, c'est un très grand usine d'amour qui sont prêtes à distribuer d'amour pour le monde entier. Je pense, parce que toutes les réactions n'ont pas été négatives. On va parler des réactions négatives plus tard. Mais le film a été bien accueilli, je pense, dans ce monde-là, des prostituées. Donc vous avez fait quelque chose de grand
pour elles? Est-ce elles vous sont reconnaissantes? Est-ce que vous sentez un amour de leur part pour ce que vous avez fait en tant qu'actrice? Beaucoup d'amour, heureusement, heureusement. Beaucoup d'amour, et j'ai un grand respect pour moi aujourd'hui parce que grâce à ces femmes, j'ai beaucoup de force et j'ai le courage de parler sur des autres tabous. Parce que malgré tous les problèmes qui sont arrivés à cause de ces films, aujourd'hui, je reçois beaucoup d'emails, je vois un peu partout des vidéos, des femmes qui sont prêtes à parler, des femmes qui, voilà, elles disent, oui, on est ça, c'est pas de notre faute, c'est à cause de la bêtise, à cause de la bêtise de la société, à cause de la pauvreté, à cause de mal-éducation, à cause de toutes ces choses-là, on est là. Elle est où la solution? Ça fait 3-4 ans, on ne peut pas écouter ça dans le monde arabe, mais grâce à notre Loft aujourd'hui, on écoute. Est-ce qu'aujourd'hui, on va parler des réactions au moment même, aujourd'hui vous avez l'impression que votre film a quand même, et votre rôle a quand même déplacé des lignes au Maroc? Est-ce que ça a déclenché un débat? Et est-ce que malgré tout ce qu'il y a de négatif qui s'est passé, et qui est tombé sur vous physiquement aussi, est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué au débat? Est-ce que vous sentez que les choses sont plus ouvertes aujourd'hui grâce à ce film? Est-ce que après la première réaction à vif ou à chaud, certaines gens sont quand même revenus vers vous en disant ce que vous avez fait là, c'est peut-être important, c'est important pour la société marocaine? Comment... Bon, au début, comme vous savez, le monde entier sait, c'était trop dur, très difficile. Mais aujourd'hui, grâce à ce qui m'est arrivé, il y a beaucoup de réalisateurs, réalisatrices qui sont prêts à toucher des débats. Et ça, c'est grâce à moi et à le réalisateur Nabil Ayouch. Aujourd'hui, on voit même des jeunes réalisateurs qui osent à faire des petites vidéos dans les réseaux sociaux en parlant de débats. C'est toujours un premier. Donc vous avez quand même, voilà, vous êtes une pionnière, vous avez quand même déplacé une ligne, une borne. Et je suis très heureuse contente de ça. Et je suis sûre qu'aujourd'hui c'est comme ça. Et dans 15 ans, 20 ans, comme je suis aujourd'hui un symbole en Europe, je veux devenir un symbole dans le monde arabe. Pas tout de suite, mais qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui en Europe, et le symbole qui je suis pour les femmes européennes. Dans 15 ans, 20 ans, je serai la même chose dans le monde arabe. C'est pas comme Maroc.